Bonjour, je m'appelle Bernard, photographe et vidéaste amateur. Aujourd'hui, nous allons parler de stabilisation vidéo, plus particulièrement du Z-Axis. Bon visionnement! Lorsque je suis en train de marcher à cause de mes jambes, j'ai un mouvement où je m'élève et je descends. Et c'est la même chose d'ailleurs avec mon bras. Donc, ma caméra se trouve à faire ceci, même si je ne m'en rends pas compte. Là. Ceux qui sont très habitués, ils vont légèrement plier leurs genoux, vont marcher un peu plus lent. Ils vont réussir à faire ce qu'on appelle la marche du ninja. Leur mouvement va être beaucoup plus fluide, mais ça se produit. Moi, je l'ai essayé, ça n'a pas du tout marché. Alors, je me suis rabattu plutôt sur du Z-Axis. Donc, quand je marche, la caméra tente de compenser le plus possible. C'est pas 100% précis, mais c'est quand même beaucoup mieux. Donc, dans mon cas, le Z-Axis a été pour moi une bonne solution. Je vais vous présenter les trois caméras. En premier, je vais vous la montrer sans un Z-Axis. Et après, je vais vous la montrer avec un Z-Axis. La Osmo Pocket. Le petit accessoire, j'ai acheté ça sur un site web. C'est des pièces faites avec une imprimante 3D. Je l'insère ici, puis c'est déjà réglé. Donc, voici la GoPro toute seule. On est habitué de la voir. On a transformé la GoPro. La GoPro, elle est ici. Elle est dans sa petite cage. Elle est sur une poignée qu'on appelle la Karma Grip. C'est un accessoire GoPro et avec un système de suspension ici. La dernière, c'est la DJI Osmo, la première du nom. Elle possède différents avantages, plus importants pour moi. Je peux changer la pile, j'ai 3-4 piles. Et voici la DJI Osmo, la première, montée sur un Z-Axis. Puis c'est ici le petit système, le petit bras articulé de suspension qui va tenter de compenser quand je vais marcher au niveau de ma ossature. Est-ce que tout ça, ça fonctionne? Nous allons les comparer, les trois ensemble, avec et sans le Z-Axis. Voici donc le test comparatif. Vous avez sûrement remarqué que la différence de la GoPro avec et sans Z-Axis est quand même assez mince. Mais il ne faut pas oublier que si vous regardez les trois caméras, sans le Z-Axis, c'est la GoPro qui semble s'en tirer un peu mieux. C'est dû au fait que la caméra, par rapport aux deux autres, a un angle de vue beaucoup plus large. Donc, tous les objets qui sont sur le côté sont inévitablement plus éloignés. Le ressenti est donc avantagé avec une GoPro. Une fois les Z-Axis activés, personnellement, la DJI Osmo, la première du nom, la plus vieille, me semble imbattable. Vous pouvez la retrouver que dans le usager. Il faut tenir compte aussi que la DJI Osmo Pocket a l'avantage d'être très petite. Par contre, si vous filmez avec une Z-Axis, une fois montée, oui, la Osmo Pocket est encore un peu plus petite, mais c'est plus une très grande différence. J'ose espérer que vous avez trouvé intéressant le comparatif avec les Z-Axis. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.